Préparer mes remarques en anglais, donc, mais comme mon prédécesseur a parlé en anglais, je vais essayer de le visualiser, essayer de le faire en français. Alors, mesdames et messieurs, distingués invités, bonjour. Je vous adresse ici ce matin au nom de madame Hidayat Hassan, la directrice du Centre pour la démocratie et le développement en Afrique de l'Ouest, CDD West Africa. C'est avec un grand honneur et avec beaucoup de gratitude que je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue à cette conférence. Nous sommes aujourd'hui appelés à affronter les défis pesants qui menacent notre quête collective de stabilité régionale. Une stabilité tant nécessaire qui est un élément crucial pour une croissance économique durable et le bien-être social. En particulier, nous allons échanger sur le thème du déclin de la démocratie libérale en Afrique de l'Ouest et particulièrement en Afrique francophone. Alors, dans cette salle, nous sommes unis dans la solidarité et la recherche de solutions innovantes et idoines afin de sortir de ce bourbier qui engloutit actuellement notre région, tout en tenant compte bien sûr du paysage géopolitique mondial en constante évolution, y compris les événements récents de la Covid-19, mais aussi les turbulences liées au conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui nous incite davantage à élaborer des stratégies afin de nous adapter à ces temps de turbulence. Les mots du professeur Prempeh du CDD Ghana, du Wademos, le professeur qui a brillamment ouvert la voie à cette discussion aujourd'hui, nous interpelle tous. Alors, ce que je vais peut-être ajouter, c'est qu'au niveau de CDD Afrique de l'Ouest au Nigeria, nous sommes résolument opposés à toutes les formes de prise de pouvoir en Afrique, en dehors des règles établies par les constitutions. Nous condamnons les coups d'État, nous condamnons les coups d'État constitutionnels, nous condamnons le troisième mandat, et il n'y a pas d'excuse, et nous condamnons tout ce qui est comme velléité à se saisir du pouvoir par la manipulation quelconque. Cependant, nous le savons tous, que malgré les défis que nous confrontons en tant que chercheurs, en tant qu'organisation de la société civile dans la région, nous devons nous rappeler que la démocratie et l'état de droit sont des idéaux qui méritent d'être poursuivis. C'est un idéal, il faut toujours le poursuivre. Et aujourd'hui et demain, les 2 jours, nous porterons notre attention sur les transitions au Mali. Nous porterons notre attention sur la transition en Guinée, au Burkina Faso et maintenant ce qui se passe au Niger. Et peut-être également au Sénégal, parce que les actions récentes ont soulevé beaucoup d'inquiétudes concernant nos précieux principes démocratiques. Donc le Sénégal également, il n'est pas épargné par tous ces agitements. Hier soir, j'apprenais que Internet était suspendu, il y a une partie politique qui est dissous et tout ça. Donc ce sont des signaux qui ne trompent pas, donc il faut les adresser. Il ne faut pas dire que le Sénégal a une stabilité, parce que chez nous également on le croyait jusqu'à preuve du contraire. Donc ce sont des éléments qu'il faut considérer et que nous allons tenter ensemble au cours de cette rencontre de discuter ensemble afin de trouver les solutions idoines. La préservation de la démocratie requiert des efforts collectifs
de la vigilance et une résilience inébranlable. Grâce au dialogue constructif, au partage d'idées et à l'action collaborative comme les actions que Wademos fait la promotion ici, nous pouvons y arriver. Vous savez, les militaires à travers la région sont vraiment inspirés, hein, ils sont très inspirés. Au Nigeria, il y a cette parlance qu'on dit tous les jours que tout est possible. Everything is possible. Ça fait peur quand tout est possible. Mais c'est pas tout est possible dans le sens positif de voilà, je peux atteindre les nuages, je peux atteindre là où je veux être. Ça dénote un peu l'incertitude. C'est-à-dire, nous sommes dans un régime de vie où l'incertitude est la chose la plus certaine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les réponses à toutes ces questions sont dans les mains du politique? Est-ce que... Donc, je pense que tous réunis ici, pour ma part, j'implore que ces 2 jours soit 2 jours où nous consacrons un espace sûr, un espace, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, safe space, pour une évaluation très très profonde des raisons sur lesquelles les choses sont ce qu'elles sont en Afrique de l'Ouest et particulièrement en Afrique francophone. Je souhaite que cette conférence ne soit pas simplement une conférence de plus, une autre conférence pro-démocratie, et alors et enfin on a des conclusions et on rentre chez nous. C'est en procédant ainsi seulement que nous pourrons surmonter l'adversité et forger un avenir plus radieux et plus démocratique pour l'Afrique de l'Ouest et en effet pour tout le continent africain. Avançons avec détermination, sachant que notre travail ici témoigne de notre engagement inébranlable envers les valeurs qui nous sont tous chères. Je vous remercie tous et d'être partie prenante de ces travaux et j'ai hâte de voir les discussions. Merci beaucoup.